Le collectif Roosevelt est un mouvement citoyen qui, dans le droit fil du New Deal de Roosevelt, refuse de se résigner en faisant des propositions concrètes et réalistes à destination des politiques. Ces propositions relient des thématiques jamais tenues ensemble, l'économique, l'écologique et le social. Pourquoi on a fait un World Café? Parce qu'on pense qu'il faut essayer d'organiser les débats de manière un peu novatrice. Le World Café, ça permet de capter un peu l'intelligence, la créativité de chacun. Et qu'on pense que c'est comme ça qu'on peut construire un mouvement citoyen. Donc il va y avoir un thème: climat, emploi, banque, finance, politique. Donc 4 axes stratégiques actuels. Voici quelques images et propos cueillis au vol de leur dernière assemblée générale, où les échanges d'idées constituent le terreau de leurs 15 propositions-solutions. Parlons depuis 2017, on voit bien que le scénario des 3 candidats, c'est ça qui nous pend au nez, les 3 mêmes candidats, Marine Le Pen, Sarkozy et Hollande, est proprement, par rapport à ce qu'on a écrit là, est proprement inimaginable. Au niveau européen, à l'heure actuelle, les initiatives, les référendums d'initiative populaire, elles n'ont le droit de contester que des choses actées. Par exemple, contre le TAFTA, il y a eu une tentative de référendum d'initiative populaire qui n'a pas été prise en compte pour des raisons légales, au motif que, comme ça n'a pas encore été voté, il n'y a rien à dire, on ne sait même pas si ça le sera. On dit tout le temps on a 120 000 signataires, mais on les mobilise pas, quoi. On leur envoie une lettre, etc., mais on ne leur demande pas d'agir, de peser. Or, à force de ne pas les utiliser, ils vont s'envoler. Il faut qu'il y ait une vraie réflexion sur à quoi ça sert de travailler et pourquoi on le fait. Qui sortent de super grandes écoles et qui se font des salaires d'enfer tous les mois, ils n'ont même pas le temps de dépenser. Enfin, je veux dire, on est dans un truc complètement aberrant. Déjà, au sein du collectif, faire des sortes d'auto-formation et d'échange de nos propres bonnes pratiques et de nos propres questions. Ah oui. Le citoyen, pour qu'il s'implique dans le politique, est-ce que c'est par opposition qu'il s'implique, c'est-à-dire qu'il lutte contre le système existant, ou au contraire, il devient partenaire et donc influe, vous savez, comme plutôt que de tirer dans le sens contraire d'une force, il est plus facile de faire un cercle en amenant la personne à se déplacer sur le côté jusqu'à ce qu'elle ait fait demi-tour. Moi, je connais plein de gens autour de moi, quand ils ouvrent le journal, ils me disent de toute façon les pages économie, je tourne tout de suite et je passe à suivre. Donc, ils ne sont pas très concernés par un certain nombre de choses, il me semble que ça les dépasse. Il y a la solidarité du collectif. Je termine sur 2 choses. Là, la fin de l'année, c'est l'année de la conférence climatique. Donc voilà, il faut se mobiliser parce que l'enjeu est important, même s'il ne faut pas dire que c'est la réunion de la dernière chance, mais c'est un enjeu important pour l'avenir de notre planète, quoi. Je pense qu'on en est tous conscients ici.